Hey, bon matin les crypto stackers, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide du mardi. Donc un peu comme d'habitude, on va faire le tour du Bitcoin rapidement. Donc là je vais aller effacer une coupe d'affaires pour la simple et bonne raison que je veux vous montrer un peu ce que moi j'y ai vu depuis hier. Donc depuis hier, personnellement, j'ai installé une nouvelle fourche, ou plutôt des nouvelles lignes de tendance pour ceux qui connaissent pas nécessairement ce que c'est une fourche. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une fourche, on se retrouve avec des lignes de couleurs comme ça ici qui nous donnent aussi la tendance actuelle. Donc là pour le Bitcoin, comme je disais, je vais essayer, je vais enlever le SSL hybride pour qu'on soit trop mélangé. On va enlever le MA, tiens. Donc là, s'il y en a qui se demandent ici, j'ai des lignes entre 23 et 25 000 pour la simple et bonne raison que j'avais le feeling, en tout cas d'ici là quelques jours, qu'on allait tomber dans le 25 000, probablement éventuellement vers le 16 que je disais, me semble. D'après moi, on s'en venait là, par ici. Mais là, finalement, on a du mouvement un peu moins sideway, un peu. Fait que là, on a eu une remontée avec beaucoup de volume de vente. Si on regarde les volumes en bas, là, il y a eu genre 4 bonnes chandelles vertes pour à peine 2 chandelles rouges. Après ça, ça nous donne une idée du volume. Il y a eu pas mal d'achats de fait dernièrement. Ça donne l'impression que les bears, ce qui veut dire les ours, seraient fatigués un peu de vendre leur crypto. On aurait peut-être tombé sur une espèce de palier important qui crée cette situation-là, on dirait ça comme ça. Fait que mon feeling, c'était qu'on allait tomber. Là, présentement, ce qui se passe, c'est qu'on a dépassé la section orange de mon ancienne fourche. Puis, au lieu de la percer, puis de retomber bien beau, en date, on s'accote dessus. Ce qui, si vous voulez mon avis, est quand même crissement surprenant qu'on rebondisse dessus. Regardez quand on change la charte aux heures, à quel point on a... Oups. À quel point on a une réaction quand même assez importante de nos chandelles. Ils rebondissent clairement ici. Ce qui est aussi un niveau de résistance important. Regardez ça, 39 900, puis 40 000, là, ça se trouve être un niveau là, qui est dur à percer. Fait que là, on s'est assis sur la ligne de tendance de ma fourche ici, quand même assez clairement, mais on s'est aussi, regardez ici, là, on va venir mettre un beau petit plafond, là, juste ici, boum, 40 800 à peu près. Donc ça a été dur à percer. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est une manipulation du marché ou pas? On s'entend. Elon Musk qui a quand même tweeté à propos du Bitcoin qui allait être repris par Tesla quand ça allait être miné plus écologiquement. Donc ça crée la up qu'on a là. Mais est-ce que c'est juste une up qui va profiter de la up d'Elon Musk puis redescendre, ou on va avoir droit un rising? Ça, je vous avoue, personnellement, je sais pas. Par contre, une fois que cette fourche-là est percée, ça me permet d'aller d'en faire une autre. Donc celle-là, je vais vous la faire disparaître un petit peu. On va aller chercher la deuxième qui est installée, mais on va aller y rajouter un background. Puis vous allez voir combien je tombe quand même plus fermement dans cette espèce de nouvelle tendance-là. Donc, si tout se confirme, on devrait avoir pas mal atteint notre pic pour ce qui est de la fourche numéro 1, on a atteint pas mal notre maximum, comme je vous disais, c'est là pourquoi je me permets d'en faire un autre. Là, j'ai la ligne orange ici qui se trouve avec mon ancienne résistance de mon ancienne fork. On disait plutôt ça là à côté dessus. Donc là, en ce moment, on essaie de voir est-ce qu'on va rester dans les lignes bleues de la nouvelle tendance, puis peut-être venir faire peut-être à côté un peu, hop, comme ça, ou comme ça. Donc, il y a plein de choses possibles pour l'instant, puis je vous avoue que je suis pas certain de la suite. Moi, j'adore les fiches, les chartes aux 4 heures, la raison est bonne, c'est que ça fit aussi très bien, puis il y a une très belle corrélation entre les fiches aux 4 heures, puis
celle sur le jour. Donc, on voit généralement une très belle corrélation quand on switch de l'autre. Tandis que quand on switch, mettons, aux 2 heures, 3 heures, on remarque. Souvent, j'ai l'impression de garder ma fourche. Elle a comme pas son point de base sur le top d'une chandelle. Puis, même chose ici. Donc, souvent, là, je reste dans les 4 heures. Je me retrouve à avoir des meilleures positions pour mes fourches. Ils me semblent mieux installés. Donc, je vais peut-être essayer de leur faire ça, par exemple. J'ai mon petit point. Voilà. On repart ça. Donc, ça me dit qu'on va sûrement continuer sideway dans la nouvelle fourche. Puis la raison est assez simple, c'est que si je regarde ça ici, j'ai pas de volume de vente extrêmement haut. Dans les dernières journées, on a eu des hauts volumes à comparer du reste. Puis là, présentement, là, on a eu comme 3 chandelles de suite rouges, mais avec pas beaucoup de volume. Donc, à voir. J'ai pas été voir non plus quels sont les doji ou les chandelles qui pourraient créer un modèle, créer un pattern reversal. Donc, j'avoue que ce matin, je les ai pas vérifiés. Je pensais juste vous donner une analyse de base rapide. That's it. Donc, les volumes sont pas très hauts. Si je vais voir mon MA à cette heure, regardez là comment on est entre deux. On est entre le MA 200 puis le 233 qui sont des moving average sur 200 et 233 jours. On voit que j'ai clairement percé mon 200 jours, puis on a l'air de vouloir rebondir un petit peu dessus, malgré le fait qu'on vient de tomber en dessous dans notre dernière chandelle. Puis, quand on regarde notre MA 233, lui, on a à côté dessus. Donc là, ce que ça me dit, c'est on est pris entre une résistance et un support. Donc là, ce qui va suivre devrait être assez important. On est dû pour une chute ou on est dû pour une remontée? Moi, je pense moi, j'espère et je crois qu'on va chuter à 25 000. Mais malgré tout, j'ai quand même fait une coupe d'achats dans les derniers jours au cas où on serait sur le bord d'être reparti en bull run. Puis, je me suis mis des automatic buy environ à 43 000 pour ce qui est du Bitcoin. Quand le Bitcoin tombe à 43 000, j'ai des automatic buy pour d'autres coins et bien entendu du Bitcoin parce que selon moi, ça va être le niveau qui va nous dire qu'on est reparti. Désolé, pour une bull run. Donc là, ce qui se passe en ce moment, c'est ambigu, on est entre deux. Ensuite, mon MA étant finalisé, on peut regarder le SSL hybride. Pour ceux qui connaissent le SSL, vous devriez pas être trop perdu avec le hybride. On est encore en uptrend. Sauf que, malgré la uptrend, regardez, on s'est rapproché quand même assez drôlement des chandelles qu'on avait. On était loin avec notre SSL. Pas mal plus loin qu'on l'avait été ici. On semblait plus loin qu'on était ici hier parce que la curve semblait beaucoup plus s'étirer de notre SSL, mais on voit très bien que finalement on se rapproche de nos chandelles. Est-ce que c'est signe qu'on va remonter, le SSL remonte puis que nos chandelles redescendent, parce que dire comme ça, puis nos chandelles, on va les faire ça comme ça. Donc, bonne question. J'espère que non, un peu, dans la mesure où je préférerais qu'on parte en boule. Ça confirmerait au moins qu'on n'a pas fini la bull run de cette année. Par contre, qu'elle soit finie ou pas, j'aimerais ça que ça retombe à 25 000, que je puisse acheter d'autres choses dans les jours à venir, ou même dans les semaines à venir, avant peut-être qu'on reparte en bull run, ou même avant qu'on tombe pour une espèce de période de stabilisation de 2-3 ans. Par contre, ceux qui me connaissent savent que je ne crois pas en cette théorie dans laquelle on va repartir en stabilisation pour 2-3 ans. En attendant la prochaine bull run, je trouve que ça n'a aucun sens. Il y a beaucoup de graphiques sur le long terme qui me disent vraiment l'inverse. Pour ceux qui veulent savoir quel graphique, je fais pas le tour durant les analyses techniques du matin comme ça, mais je les mets sur notre petit groupe privé, la famille crypto. Puis je vais montrer à tous ceux qui sont dans la formation, dans l'atelier de formation en base de crypto, vont avoir accès au site web qui permet d'acquérir ces fiches-là, ces chartes-là, qui vous permet aussi peut-être de les travailler un petit peu puis de vous donner une meilleure idée. Donc,
notre SSL nous dit on est encore en uptrend malgré nos chandelles rouges, mais on n'est pas dans une uptrend super importante. On risque de retomber assez vite, soit en consolidation ou etc. Ensuite, on va aller chercher notre MACD rapidement pour voir à quel point où est-ce qu'on s'en va. Là, regardez, notre MACD, on est encore up, mais vous voyez que notre curve est en train de redescendre tranquillement sur nos lignes de MACD, puis mes chandelles virent blanches. Quand ils virent blanches, d'habitude, on a une descente tranquillement. Regardez comment ça marche. Hein? Les chandelles blanches me disent, oh, trend reversal to come. So, c'est pas arrivé, mais ça s'en vient. Puis, that's it. On voit aussi la ligne orange va repasser par-dessus la ligne bleue très bientôt, ce qui risque de nous créer, comme je disais, un petit trend reversal. Combien de temps? À quelle puissance? Pas de question, par exemple. Ensuite, je veux utiliser, pour finir, le RSI, puis le stock RSI. Là, il y en a qui me disent, Jess, tu utilises souvent les deux. La raison que il y en a une qui est plus réactive que l'autre, puis il y en a une qui permet vraiment de voir un peu mieux ce qui va se passer. Si vous regardez le RSI, ça se trouve être le Relative Strength Index. Puis en ce moment, on a été tapé en 70, on est retombé. Est-ce qu'on va continuer à s'en aller sideways? C'est une bonne question. Je pourrais me permettre d'essayer de mettre une petite fourche, voir qu'est-ce que ça nous dit. Donc, si je me fierais à cette fourche-là, on a des petits plafonds là, on a un plancher là, un petit plafond. Peut-être qu'on pourrait rebondir encore ici, puis remonter au-dessus du 70, continue. Mais il faut avouer qu'on risque d'avoir une belle descente plus dans les 50, d'après moi. Alors, je vais essayer de voir si j'affiche une fourche ailleurs, juste par curiosité, voir si la différence sur la tendance est majeure. Non, regardez. Malgré tout, on voit quand même des points importants sur la fourche que je vais mettre dans la section RSI. Pour ceux qui ne savaient pas, oui, on peut faire ça. Oui, ça nous donne une belle petite idée de ce qui pourrait s'en venir. Parce que comme vous voyez, on a des points sur lesquels notre RSI vient rebondir quand on affiche cette fourche. Regardez la ligne bleue, boum! Regardez le 1. Fait que ça, c'est des choses qui sont importantes, mais vous ne pouvez pas l'appliquer sur le stock RSI. Vous allez voir que ça n'aurait aucun bon sens. Mais comme je vous disais, le stock RSI, lui, vous permet de voir ce qui va s'en venir pas mal. Regardez, là, on a monté. Durant mon RSI, il était en haut ici. On était dans un top. Aussitôt qu'on est revenu de traverser ici, généralement, on redescend. Et aussitôt qu'on vient traverser la ligne des 70, on a une descente assez drastique dans mon stock RSI. OK? Quand je dis mon 70, en fait, c'est le 80 ici, là, pour le stock RSI, puis le 20. Puis, aussitôt qu'on les traverse, là, vous voyez, on a des remontées quand même importantes, puis on a des redescentes. Fait que là, moi, là, mon stock RSI, en ce moment, il me dit qu'on est reparti par descendre, puis qu'on va avoir une petite drop-down, majeur ou pas, mais qu'on s'en va drop-down. So, puis, bon, mon RSI aussi, il me dit qu'on est quand même haut, il y a des chances qu'on tombe un petit peu. Fait que ça, la gang, ça fait le tour des petits indicateurs rapides pour ce matin. Mon feeling, ça descend. Puis mon anti-feeling, pour dire ça, ben mon anti-feeling aussi me dit que ça descend. J'ai pas de bonne raison de voir que ça monte ce matin. Mais bon, je pourrais me tromper. Elon Musk, il écoute pas Jesse Rua ben, puis c'est YouTube. Fait que c'est sûr qu'il va pas attendre de savoir ce que je dis sur mon vidéo pour voir ce que lui, il va mettre sur son Twitter. So, je pense que ça fait le tour, la gang. Je vous laisse là-dessus. C'est bien en masse. Bon matin, Bitcoin, that's it. That's all. On se revoit bientôt. Famille Crypto, la gang. N'hésitez pas à aller voir ça sur Facebook. Puis, sinon, à vous inscrire pour l'atelier de formation en base de crypto qui vous donne des bonnes bases en crypto et vous montre des indicateurs. Comment installer vos indicateurs de la charte. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, les indicateurs. C'est quoi les bonnes techniques, une bonne approche. En tout cas, on a pour 5 heures de formation minimum, plus bonus, plus matériel pour un petit 30$. Ça vous donne même aussi un pourcentage de rabais pour les formations futures, pour ceux qui vont être d'un niveau avancé. Donc, au lieu de payer plein prix dans le futur, vous allez avoir un petit rabais. So, checkez ça, petite formation. Je vous laisse là-dessus, je vous dis peace. Game over.
Zéro.